Un millionnaire, connu pour sa générosité, distribuait des jouets dans un orphelinat lorsqu'il se retrouva face à une scène inattendue, une petite fille triste, seule, tenant un jouet. En regardant de plus près, son cœur s'emballa. Le jouet qu'elle tenait dans ses mains était identique à celui avec lequel sa fille, disparue des années auparavant, avait l'habitude de jouer. Ce qui semblait n'être qu'une journée de don se transforma en quelque chose de bien plus grand. Une connexion inattendue, une vieille douleur et une chance de recommencement étaient sur le point de tout changer. Pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé ensuite? La réponse à cette question pourrait aussi transformer votre vie. Restez avec moi et découvrez comment. Avant de commencer, vérifiez si vous avez déjà appuyé sur le bouton j'aime, si vous aimez les histoires de la vie. Et si vous le souhaitez, laissez dans les commentaires j'aime les histoires émouvantes. Maintenant, commençons. La fenêtre montrait le regard perdu d'Emma, fixé sur ce qui se passait dehors. Elle se tourna soudainement vers Victor, qui venait d'entrer dans la chambre après une longue journée de travail. « Victor, tu ne comprends pas? Tout ce travail nous détruit. Si un jour on se sépare, Isabelle restera avec moi. Je ne la laisserai jamais souffrir de ton absence constante. » Victor essaya de garder son calme et répondit doucement. « Emma, s'il te plaît. On n'a pas besoin de transformer chaque conversation en dispute. Je travaille pour qu'il ne te manque rien, à toi et à Isabelle. On essaie tous. » Il savait que ces paroles ne résoudraient pas les insécurités d'Emma, mais il devait essayer. Emma rit, mais c'était un rire sans joie. « Tu appelles ça essayer? Je suis ici tous les jours, à voir notre fille grandir, tandis que toi, tu n'apparais que pour donner un bisou de bonne nuit. » Emma prit un des dessins d'Isabelle sur la petite table. « Regarde, elle dessine même la famille sans toi. Elle te manque, Victor. » À ce moment-là, Isabelle entra dans la pièce, tenant son jouet en peluche préféré. À seulement 4 ans, elle regardait ses parents avec une expression confuse. « Maman, tu es fâchée contre papa? Je ne veux pas que vous vous disputiez. » Son petit visage montrait l'inquiétude qu'elle ressentait. Victor s'agenouilla au niveau de sa fille, essayant de la calmer avec des mots doux. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman est juste un peu fatiguée. On va dessiner ensemble, d'accord ?» Emma, essayant de cacher son agitation, prit les crayons de couleur pour Isabelle. Victor savait que la conversation était loin d'être terminée, mais à ce moment-là, l'important était de calmer sa fille. Victor regardait la scène, le cœur serré de voir sa fille dans cet environnement tendu. Il prit une profonde aspiration, essayant de garder son calme. « Emma, je t'en supplie, essayons de rester calme pour Isabelle. Elle ne mérite pas de grandir dans ce climat. » Emma, avec un regard plein de douleur et de colère, répondit. « Tu crois que c'est facile pour moi, Victor? Te voir t'éloigner de plus en plus? Non, je ne vais pas simplement rester calme. » Elle se leva soudainement, prenant la main d'Isabelle. « Allez, Isabelle. On va dans ta chambre. Maman va te raconter une histoire. » Victor observa alors qu'Emma et Isabelle quittaient la chambre. Il sentait la distance grandir entre lui et sa famille chaque jour. Les paroles d'Emma n'étaient pas seulement une explosion de colère, elles étaient le signe clair d'un problème plus profond. Le silence de la maison était lourd, reflétant la tension et la douleur que tout le monde ressentait. Dans la chambre d'Isabelle, les murs peints en bleu et les étoiles au plafond apportaient une sensation de paix qui contrastait avec l'atmosphère de la maison. Emma s'assit à côté du lit d'Isabelle, essayant de la calmer avec une histoire. Quand Isabelle s'endormit enfin, Emma se leva lentement, décidée à faire quelque chose. « Il ne comprend pas », pensa Emma en prenant une valise sous le lit. Victor pense qu'il peut compenser son absence avec des cadeaux, mais Isabelle a besoin de plus. Avec des mains tremblantes, Emma commença à remplir la valise avec les vêtements d'Isabelle, quelques jouets et son jouet en peluche préféré. Elle savait qu'elle prenait une décision difficile, mais elle croyait que c'était le meilleur choix pour sa fille. Isabelle mérite plus qu'un père absent, réfléchit-elle. Lorsqu'elle eut fini de préparer la valise, Emma s'arrêta un instant pour regarder Isabelle qui dormait. Un jour, elle comprendra. Elle me remerciera d'avoir eu le courage. Avec cette pensée, Emma prit la valise et le lapin en peluche, quittant la chambre avec soin pour ne pas faire de bruit. Dans la cuisine, elle écrivit une brève lettre à Victor, avec des mots tremblants et émus. « Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Tu ne nous vois pas,
Tu ne nous ressens pas. J'emmène Isabelle dans un endroit où nous pourrons être heureuses. Elle laissa la lettre sur la table, sous un verre, pour s'assurer que Victor la verrait. Il était très tôt quand Emma prit la clé de la voiture de Victor, à des rares objets qu'il laissait toujours au même endroit. Avec Isabelle toujours endormie dans ses bras, elle quitta la maison, ferma la porte à clé et partit, laissant derrière elle la vie qu'elle connaissait. Victor se réveilla quelques heures plus tard. Le silence de la maison semblait étrange. Il se leva précipitamment et se rendit dans la chambre d'Isabelle, trouvant le lit vide et le lapin en peluche abandonné. Sur la table, il vit une lettre d'Emma. Désespéré, Victor prit son téléphone et tenta de l'appeler, mais toutes les lignes allaient directement à la messagerie vocale. L'angoisse grandissait en lui à chaque sonnerie sans réponse. De retour dans le salon, Victor remarqua que la clé de la voiture n'était pas à sa place habituelle. Il courut jusqu'au garage et vit que la voiture avait disparu. Le vide dans sa poitrine s'intensifia. « Emma, qu'as-tu fait » murmura-t-il, rempli de douleur et d'incrédulité. Pendant ce temps, Emma conduisait, Isabelle toujours endormie à ses côtés. Chaque kilomètre parcouru apportait un mélange de soulagement et de doute. Une voix intérieure se demandait si elle faisait bien les choses, mais elle continuait, croyant qu'elle protégeait sa fille d'une vie d'absence. Elle conduisait sans destination précise, voyant la ville se perdre derrière elle et les routes devenir de plus en plus désertes. Le soleil commençait à se lever, colorant le ciel d'orange et de rose. Isabelle commença à se réveiller, ses yeux clignant lentement tandis qu'elle s'adaptait au mouvement de la voiture. Toujours serrant son lapin en peluche, elle regarda Emma avec curiosité. « Maman, où allons-nous » demanda Isabelle, en se frottant les yeux. Emma sourit doucement, tentant de rassurer sa fille. « Nous allons dans un endroit où nous serons heureuses, mon amour. Maman prend soin de toi. » Isabelle, encore endormie, hocha la tête et se pelotonna à nouveau sur le siège. Se sentant en sécurité avec les paroles de sa mère, elle se rendormit. Emma continua de conduire, déterminée à trouver un nouveau départ pour elle et Isabelle, loin de la vie qu'elles avaient laissée derrière elles. Elle regarda autour d'elle, réalisant que l'endroit était étrange. « Maman, où sommes-nous ? Je veux voir papa. » La voix d'Isabelle tremblait, pleine de peur et de confusion, tandis que les larmes commençaient à couler. Emma, essayant de ne pas montrer sa propre anxiété, jeta un regard dans le rétroviseur. « Isabelle, mon amour, nous allons dans un endroit nouveau, un endroit où nous serons plus heureuses. Papa n'a pas fait les meilleurs choix et nous devons rester loin de lui pendant un moment, dit-elle, essayant de rendre ses mots apaisants, bien qu'elle sache qu'elle exagérait la situation. Isabelle, même sans comprendre entièrement, ressentait la tension dans la voix de sa mère. Avec les yeux pleins de larmes, elle serra encore plus fort son lapin en peluche. « Mais j'aime papa, maman. Il nous rend heureux aussi, murmura-t-elle, confuse par la nouvelle réalité que sa mère lui présentait. Chez lui, Victor ressentait une immense angoisse. Les mains tremblantes, il prit le téléphone et appela la police. Son cœur battait vite tandis qu'il attendait de parler. « J'ai besoin d'aide. Ma femme est partie avec notre fille Isabelle et a pris l'une des voitures. Elles ont disparu ce matin et je suis très inquiet, dit Victor, luttant pour garder son calme malgré le désespoir croissant. Victor était tendu, écoutant chaque mot que l'agent de police disait de l'autre côté de la ligne. Son visage montrait l'affliction d'un père inquiet du sort de sa fille. « Je comprends parfaitement. J'ai une photo d'elle. Je vais l'envoyer tout de suite. S'il vous plaît, toute information serait cruciale, dit Victor, suivant les instructions du policier avec détermination. Après avoir raccroché, il courut jusqu'à la chambre et prit une photo récente d'Emma et Isabelle, l'envoyant rapidement à la police avec la description de la voiture. Chaque seconde comptait. Sans hésiter, il se dirigea vers le garage, partant avec la deuxième voiture. Dans les rues encore silencieuses du matin, Victor cherchait désespérément tout signe du véhicule d'Emma. « Mariana, où as-tu emmené notre fille ?» murmurait-il pour lui-même, scrutant chaque feu de signalisation, chaque coin de rue, dans l'espoir de trouver une piste. Tandis qu'il suivait les routes, le soleil commençait à éclairer le ciel, une lumière qui, normalement, serait réconfortante, mais qui, à ce moment, n'intensifiait que son angoisse. Cela faisait déjà 2 semaines depuis que Emma et Isabelle avaient disparu dans ce matin silencieux, laissant Victor plongé dans une recherche incessante de sa famille.
Dans la routine incertaine d'Emma, changer de ville était comme changer de saison. Assise dans une modeste chambre d'hôtel, elle regardait Isabelle jouer sur le sol avec son vieux lapin. « Isabelle, ma chérie, nous devrons bientôt repartir, » dit Emma, essayant de cacher l'inquiétude dans sa voix. C'était un mardi après-midi pluvieux, et les gouttes frappaient la fenêtre comme des larmes qui coulaient sur le verre. Isabelle regarda sa mère avec ses grands yeux curieux. « Maman, pourquoi ne pouvons-nous jamais rester? J'aimerais aller à l'école comme les autres enfants, » se lamenta Isabelle, tenant fermement son lapin, son ami constant dans cette vie nomade. Emma soupira, sentant la douleur dans sa poitrine en entendant le désir de normalité de sa fille. « Nous sommes en aventure, tu te souviens des histoires que je te raconte? Un jour, nous trouverons un endroit rien qu'à nous, où tu auras plein d'amis, » dit Emma, essayant de sourire pour réconforter sa fille. Plus tard, pendant qu'Isabelle dormait tranquillement, Emma, avec son ordinateur portable ouvert, cherchait la prochaine destination. Chaque touche qu'elle appuyait était un pas incertain vers l'inconnu. Une pensée terrifiante la traversa, et si Victor les retrouvait? Et s'il emmenait Isabelle? La peur envahit Emma, la faisant douter de chaque choix qu'elle avait fait depuis qu'elles étaient parties. Des souvenirs douloureux d'Isabelle demandant à propos de son père résonnaient dans son esprit, rendant la nuit encore plus longue et solitaire. Emma lutta pour trouver une réponse qui adoucisse la situation, choisissant soigneusement ses mots pour dépeindre Victor d'une manière qui justifie ses actions. Au fond, elle savait qu'elle déformait la vérité. « Papa est très occupé, ma chérie, mais nous allons très bien toutes les deux, » dit Emma, bien qu'elle ressentit une pression de culpabilité à chaque mot. Les actions impulsives prises pendant des semaines de fuite pesaient lourdement sur Emma. Son visage, autrefois vibrant et plein d'énergie, montrait maintenant des signes de fatigue et d'inquiétude. Elle savait qu'elle perdait le contrôle, son esprit enveloppé de peur et de paranoïa. Un matin, alors qu'elle se dépêchait de quitter un autre motel, Isabelle s'arrêta et regarda Emma sérieusement. « Maman, ma maison me manque, papa me manque. Quand pouvons-nous revenir ?» demanda Isabelle, sa voix petite mais chargée de nostalgie. Les paroles de sa fille touchèrent profondément Emma. « Bientôt, mon amour, » répondit Emma, bien qu'elle ne fût pas sûre de ce que ces mots signifieraient pour elle. Un combat intérieur commençait entre le désir de continuer à fuir et la prise de conscience croissante que cette vie nomade n'était pas adaptée à la croissance d'une petite fille. Emma et Isabelle arrivèrent finalement dans une petite ville de montagne, un refuge isolé qu'Emma espérait être hors de portée de Victor. Dans l'appartement loué, les murs fins permettaient au vent froid de l'automne de résonner, créant une symphonie dérangeante. Emma tentait de lire, mais ferma le livre avec un soupir frustré, effrayant Isabelle, qui dessinait à côté d'elle. « Je n'arrive pas à me concentrer avec tout ce bruit », s'exclama Emma, d'un ton plus élevé que d'habitude. Isabelle regarda sa mère, confuse, le crayon suspendu dans l'air. « Désolée, ma chérie, maman ne se sent pas très bien aujourd'hui, » dit Emma, essayant d'adoucir ses paroles, bien que ses yeux trahissent des préoccupations plus profondes. Pendant ce temps, dans sa maison silencieuse, Victor parlait avec la police, entouré de photos d'Emma et d'Isabelle. Il partageait les dernières mises à jour, ressentant le poids de l'incertitude. « Si vous apprenez quelque chose, s'il vous plaît, prévenez-moi immédiatement, » demanda-t-il, terminant l'appel avec un sentiment de frustration croissante. Dans les confins des montagnes, Emma observait Isabelle dormir. La petite, insensible aux luttes internes de sa mère, reposait paisiblement. Emma, en revanche, était éveillée, perdue dans des pensées sombres et autocritiques. « Je ne peux plus continuer comme ça, » murmura-t-elle pour elle-même. L'idée de laisser Isabelle dans un orphelinat commençait à lui paraître comme la seule option viable pour offrir à sa fille la stabilité qu'elle méritait. Les larmes montèrent dans les yeux d'Emma en envisageant cette décision difficile. Elle mérite des amis, une éducation, pensa-t-elle, ressentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Pourtant, l'idée de laisser Isabelle avec Victor était tout aussi angoissante. Comment pourrait-elle protéger sa fille dans un environnement où il était souvent absent? À l'aube, alors que les montagnes étaient encore enveloppées dans l'obscurité du matin, Emma savait ce qu'elle devait faire. La décision, bien que douloureuse, semblait inévitable. Elle partirait bientôt, emmenant Isabelle dans un orphelinat de la ville voisine, où elle espérait que sa fille pourrait trouver la stabilité qu'elle ne pouvait pas offrir en ce moment.
Quelque temps après, Emma marchait avec Isabelle dans ses bras à travers les champs, protégée par une couverture chaude. Le lapin en peluche d'Isabelle était son seul compagnon dans ce voyage difficile. En arrivant à la porte de l'orphelinat, Emma posa Isabelle doucement au sol, toujours enveloppée dans la couverture. Elle laissa un billet à côté de sa fille, avec des lettres tremblantes. « S'il vous plaît, prenez bien soin d'elle. C'est le mieux que je puisse faire maintenant. » Prenant une profonde aspiration, Emma regarda Isabelle, c'est très calme et serein. Elle ressentit une douleur dans son cœur en disant au revoir, mais savait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour sa fille. D'un dernier regard, Emma s'éloigna, disparaissant dans les rues de la ville, laissant Isabelle seule avec son lapin en peluche. Pendant ce temps, cela faisait 4 mois depuis que Victor s'était réveillé pour trouver la maison vide. Le silence était désormais sa seule compagnie, là où les rires d'Isabelle remplissaient autrefois les pièces. Victor n'arrivait pas à reposer son esprit ni son corps. Sa maison était devenue un quartier général improvisé, couverte de cartes, de photos et de notes sur Emma et Isabelle. Cette nuit-là, il était au téléphone avec la police, sa voix remplie de désespoir et de frustration. « Comment pouvez-vous suspendre la recherche ? Ma fille est toujours disparue, dit-il, l'indignation palpable dans chaque mot. Sa main tremblait en tenant le téléphone, mais ses espoirs furent déçus lorsque l'agent expliqua qu'un autre cas urgent était survenu, nécessitant toute l'attention de la police. D'un geste de frustration, Victor ressentit une colère croissante mêlée à son désespoir. « Je vais te retrouver, Isabelle. Je te promets, peu importe ce qu'il faudra. Peu importe où je dois aller, murmura-t-il pour lui-même, ces mots résonnant dans le silence autour de lui. Chaque jour sans nouvelles, son espoir faiblissait face à la dure réalité du temps implacable et de l'incertitude. Pourtant, il refusait d'abandonner. Chaque nuit sans Isabelle ne faisait que renforcer sa détermination à explorer chaque piste, à enquêter sur chaque possibilité, jusqu'à ramener sa fille à la maison. Pendant ce temps, Isabelle luttait avec les sentiments de solitude imposés par le froid orphelinat, tentant de s'adapter à une nouvelle réalité chaque jour. Imaginez une cour d'école avec des murs écaillés, où d'autres enfants couraient et jouaient avec une énergie contagieuse. Au milieu d'eux, Isabelle, âgée de seulement 4 ans, était la plus petite et se sentait parfois perdue dans les règles non écrites du groupe. Assise seule avec son lapin en peluche, elle observait les jeux avec un mélange de curiosité et de timidité. C'est alors que Maria, une fille plus âgée, s'approcha avec un air autoritaire et se moqua d'Isabelle pour être toujours avec son vieux lapin. Les autres enfants rirent, et Isabelle, les yeux pleins de larmes, se recroquevilla encore plus, serrant son amie en peluche avec force. Mais la situation changea lorsque Nina, une fille gentille du même âge que Maria, intervint. S'asseyant à côté d'Isabelle avec un sourire accueillant, elle la rassura et commença à parler du lapin. Son attitude non seulement sortit Isabelle de cette situation inconfortable, mais sema également les graines d'une véritable amitié. Les jours suivants, Gabriella et Isabelle devinrent inséparables. Ensemble, elles créèrent un petit monde où elles pouvaient être elles-mêmes, partageant des histoires et des jeux. La gentillesse de Gabriella ne brisa pas seulement les barrières de l'exclusion, mais apporta à Isabelle un confort et une connexion qui allégèrent sa solitude dans la cour de l'école. La directrice de l'orphelinat, Martha, remarqua la dynamique croissante entre les filles et décida d'intervenir. Un jour, elle convoqua Gabriella dans son bureau. « Nina, j'ai observé ton amitié avec Isabelle, et c'est très précieux ici, » commença Martha, ajustant ses lunettes sur son nez. « J'ai aussi remarqué que tu étais laissée de côté par les autres filles. Je veux que tu saches que je suis là pour t'aider et que l'amitié envers ceux qui en ont besoin est une qualité admirable. » Nina, encouragée par les mots de Martha, répondit avec une maturité surprenante pour son âge. « Je sais que c'est ce qu'il faut, directrice. Isabelle a besoin d'amis maintenant, et je me fiche de ce que pensent les autres. » Un sourire d'approbation apparut sur le visage de Martha. « Tu as un grand cœur, Nina. Continue comme ça, car tu feras une grande différence dans la vie de quelqu'un. Ma porte est toujours ouverte pour toi, si tu as besoin de quelque chose. » Dès qu'elle eut terminé les papiers sur son bureau, Martha planifia de parler à Maria et aux autres filles.
Son soutien offrit à Gabriela et Isabelle un sentiment de sécurité à l'intérieur des murs de l'orphelinat, un refuge où elles pouvaient affronter ensemble les défis de l'enfance, trouvant dans la chaleur de l'amitié un réconfort face aux difficultés de l'isolement et de l'exclusion. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Victor avait transformé sa douleur en action, se consacrant sans relâche à aider les enfants en situation vulnérable à travers une organisation caritative liée à son entreprise. Dans la tranquillité de son bureau, il passait en revue les détails d'une visite prévue pour la semaine suivante dans un orphelinat éloigné. Ces visites étaient devenues une partie essentielle de son engagement, non seulement pour offrir un soutien pratique et émotionnel aux enfants, mais aussi pour se sentir activement impliqué dans la communauté. En consultant son agenda méticuleusement organisé, Victor marquait chaque rendez-vous avec soi. Chaque visite représentait une nouvelle opportunité de relever des défis et de créer un impact significatif, pensa-t-il, s'accordant un bref moment de réflexion sur l'importance continue de son travail. La préparation minutieuse de chaque voyage garantissait non seulement la livraison de dons, mais aussi le développement de plans concrets pour promouvoir la croissance et le bien-être des enfants qu'il aidait. Alors que Victor se préparait pour une autre journée significative, à l'orphelinat où Isabelle, désormais âgée de 9 ans, et Nina, âgée de 15 ans, construisaient leur vie, le quotidien suivait son cours avec ses habituelles complexités. Isabelle, grandissant dans un environnement qu'elle appelait désormais chez elle, trouvait du réconfort dans son amitié durable avec Nina, qui était devenue une figure protectrice et une compagne de voyage dans cet environnement accueillant. Malgré les difficultés qu'elle rencontrait, Gabriela était un point de lumière dans la vie d'Isabelle à l'orphelinat. Ensemble, elles avaient trouvé dans l'amitié une force pour surmonter les défis quotidiens. Par une journée ensoleillée, les enfants étaient rassemblés dans la salle principale lorsque la directrice Martha entra avec un large sourire, prête à partager une nouvelle spéciale. « J'ai une annonce excitante à vous faire », dit-elle, captivant l'attention curieuse des enfants. « La semaine prochaine, nous recevrons la visite d'un homme d'affaires très généreux, qui soutient des orphelinats à travers le pays. C'est une opportunité pour nous de montrer notre unité et notre gratitude. » Des murmures animés se propagèrent parmi les enfants dès que Martha eut terminé. Isabelle et Gabriela échangèrent des regards pleins d'espoir, curieuses d'en savoir plus sur le visiteur, mais décidèrent d'attendre des instructions supplémentaires. Pendant ce temps, Maria et son groupe n'étaient pas aussi enthousiastes. « J'espère qu'il apportera quelque chose de vraiment utile, parce que voir juste son visage tous les jours n'est pas un cadeau », provoqua Maria, suscitant les rires de ses partisans. Gabriela regarda Maria avec un regard désapprobateur, mais choisit de ne pas répondre, protégeant Isabelle des conflits possibles. Martha, remarquant la tension, intervint doucement. « C'est un moment pour montrer le meilleur de nous-mêmes, » déclara-t-elle, s'adressant particulièrement à Maria et à son groupe. « J'espère que vous accueillerez notre invité avec la même gentillesse et le même respect que nous montrons ici à l'orphelinat, comme une vraie famille. » Après l'annonce, les enfants furent libérés pour leurs activités quotidiennes, et Martha appela Gabriela et Isabelle pour une conversation privée. « J'aimerais que vous m'aidiez à organiser l'accueil, » dit Martha avec un sourire accueillant. « Ce sera une excellente occasion de montrer vos compétences et peut-être de laisser une impression durable. » Cette responsabilité remplit les filles de fierté et renforça leurs liens. Isabelle et Gabriela acceptèrent le défi avec enthousiasme, voyant dans cette tâche une occasion unique de faire quelque chose d'important pour l'orphelinat. Alors qu'elles planifiaient les détails de l'accueil, elles ne se doutaient pas que la visite de l'homme d'affaires mystérieux pourrait transformer leur vie de manière imprévisible. À chaque jour qui passait, Isabelle et Gabriela se consacraient davantage à la décoration de la grande salle et à la création d'activités pour égayer les enfants. Cependant, la paix de la préparation fut perturbée par Maria, déterminée à gâcher les efforts des deux amis. Dans un acte de cruauté, Maria cacha le lapin en peluche d'Isabelle, son compagnon fidèle depuis son arrivée à l'orphelinat. Isabelle et Gabriela se doutaient de Maria, mais sans preuve concrète, elles évitaient de l'affronter pour ne pas causer plus de conflits. Au fur et à mesure que les jours passaient, la tension entre les filles grandissait. Isabelle ressentait un mélange de tristesse et d'indignation d'avoir perdu quelque chose de si précieux, qui était son dernier lien avec un passé plus heureux. En fin d'après-midi, Victor conduisait jusqu'à l'orphelinat sur des routes sinueuses, portant une boîte pleine de jouets colorés et de livres.
Il était excité de voir les enfants et de répandre un peu de joie. Ce jour-là, Maria surprit Isabelle en lui montrant qu'elle avait retrouvé son lapin en peluche. « Regarde, Isabelle, il semble que maintenant il est à moi, » dit Maria avec un sourire malicieux. Isabelle, en voyant son lapin avec Maria, se sentit triste, mais tenta de ne pas se laisser abattre. Nina, voyant la situation, s'approcha rapidement d'Isabelle pour la réconforter. « Ne t'inquiète pas, Isabelle. Nous allons rendre cet événement incroyable, » murmura Nina, essayant de la remonter. Isabelle acquiesça, essuyant une larme. Elle savait que ce jour était important non seulement pour elle, mais pour tous les enfants de l'orphelinat. Pendant ce temps, Victor arrivait à l'orphelinat avec un sourire chaleureux, prêt à être accueilli par les enfants enthousiastes et curieux, sans savoir des petits problèmes entre eux. Les enfants coururent à la rencontre de Victor avec joie, tandis qu'Isabelle, encore avec le cœur serré par la perte temporaire du lapin, se joignait à eux avec détermination. Elle savait que ce jour ne parlait pas de simples cadeaux, il s'agissait de la chaleur humaine et de la solidarité que Victor apportait à chaque visite. Elle s'assit au bord du lit, ses yeux tristes reflétant la douleur qu'elle ressentait. « Nina, aujourd'hui je ne peux pas descendre, » murmura Isabelle d'une voix fatiguée. « Je suis épuisée de gérer tout ça, surtout Maria et ses provocations. Je sens que je n'en peux plus. » Nina, compatissant à la douleur de son amie, répondit gentiment, « Je comprends, Isabelle. Je vais descendre et résoudre ça pour toi. » Déterminée à rendre le lapin à Isabelle et à apporter un peu de réconfort à son amie, Gabriella se dirigea vers la grande salle. En arrivant, elle trouva un décor animé, avec les enfants tous habillés de manière spéciale. Maria tenait le lapin d'Isabelle comme si c'était son trophée. Nina, voyant cela, ressentit un mélange de frustration et de détermination. « Ce lapin n'est pas à toi, Maria. Tu dois le rendre immédiatement à Isabelle, » dit Gabriella fermement, sa voix résonnant dans la salle. Maria répondit avec un sourire supérieur. « Et pourquoi ferais-je cela? Personne ici ne se soucie de ce qu'Isabelle veut. » La discussion entre les deux attira l'attention de la directrice Martha, qui intervint d'une voix ferme. « Assez. Aujourd'hui est un jour important pour l'orphelinat, et je ne tolérerai pas ce genre de comportement, » réprimanda Martha, les regardant sérieusement. Malgré la tension dans l'air, Gabriella réussit à obtenir le lapin. Elle ressentit un soulagement d'avoir réglé la situation, mais la réprimande de Martha laissa un poids sur son cœur. Les enfants, maintenant dans le silence, reprirent leurs activités lorsque Victor entra dans la salle. Victor fut chaleureusement accueilli par les enfants, et un employé de l'orphelinat l'accompagnait avec une boîte pleine de jouets et de livres. Il était temps de répandre la joie et Victor était prêt à faire une différence ce jour-là. Victor sourit aux enfants, se sentant revigoré par l'énergie radieuse qui emplissait la pièce. « Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui », commença Victor, observant les visages curieux et enthousiastes devant lui. Ses yeux se posèrent rapidement sur Nina, qui tenait le lapin en peluche avec tendresse. Un frisson parcourut Victor lorsqu'il reconnut le jouet. « D'où viens-tu avec ce lapin » demanda-t-il, la voix soudainement tendue. Surpris par la question, Gabriella expliqua rapidement. « C'est celui d'Isabelle. Elle n'a pas pu descendre aujourd'hui à cause d'un contretemps. » Un mélange d'espoir et d'appréhension envahit Victor alors qu'il demandait son nom complet. « Isabelle Martins » répondit Nina, observant l'expression intense sur le visage de Victor. Elle n'avait aucune idée de l'impact de cette simple réponse ni des émotions qui montaient dans le cœur du visiteur. En entendant le nom, Victor eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. C'était le même nom que celui de sa fille. Avec urgence, Victor se dirigea vers Martha, la directrice. « S'il vous plaît, je dois la voir. »« Maintenant, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. Martha, comprenant la gravité du moment, acquiesça. « Nina, chérie, s'il te plaît, va chercher Isabelle, » lui dit-elle en lui touchant doucement l'épaule. Gabriella monta les escaliers en courant, le cœur battant non seulement à cause de la course, mais aussi à cause de l'importance de la situation. Elle trouva Isabelle dans la chambre, serrant son lapin en peluche. « Isabelle, tu dois descendre maintenant. Il y a quelqu'un en bas qui tient vraiment à te voir, » dit Nina, tendant la main à son amie. Isabelle regarda Nina, ses yeux remplis d'incertitude, mais elle prit la main de Nina,
prête à affronter ce qui l'attendait. En entrant dans la pièce, Isabelle ressentit un mélange d'anxiété et une étrange sensation d'attente. Victor était là, debout, les yeux fixés sur la porte par laquelle elle allait entrer. Quand leurs regards se croisèrent, tout le reste disparut. Là, il était, l'image vivante des souvenirs qu'elle gardait dans son cœur. Elle hésita un instant dans l'embrasure de la porte, observant l'homme qui la regardait si intensément. Quelque chose en elle frissonna lentement, ses yeux ne quittant pas le sien. « Isabelle » dit Victor, sa voix était un murmure rempli d'amour et de peur. Isabelle, voyant l'expression sur le visage de l'homme, ressentit une vague de familiarité. « Oui » répondit-elle, d'une voix douce. Victor s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux d'Isabelle et dit doucement « Je suis Victor, ton père, ma fille. Cela fait tant d'années que je ne t'ai pas vu, mon amour. » Les larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Isabelle alors qu'elle tendait lentement la main pour toucher son visage. Les souvenirs d'une vie qui semblait si lointaine commencèrent à affluer, juste des éclats d'un sourire chaleureux qu'elle reconnaissait maintenant. Victor hocha la tête, se laissant envelopper dans les bras d'Isabelle, la serrant avec une force qu'il ne savait pas avoir à ses côtés. Des larmes de bonheur coulaient alors que Maria, au fond, observait la scène. Son expression de mépris se transforma en choc, puis en compréhension réticente. Les histoires qu'elle et son groupe avaient inventées sur Isabelle, abandonnée par une famille qui ne l'aimait pas, étaient clairement fausses. Là se tenait son père, manifestement riche, manifestement aimant et, surtout, désespérément à sa recherche depuis si longtemps. Victor et Isabelle se rendirent dans un coin plus privé de l'orphelinat, accompagnés par le directeur et Nina. Ils s'assirent ensemble, entamant une conversation pleine de questions et de réponses qui traversaient les années. Isabelle partagea des fragments de ce dont elle se souvenait de son arrivée à l'orphelinat, des images et des sentiments éparpillés, peu de souvenirs avant que cet endroit ne devienne sa maison. Victor écoutait attentivement, serrant fermement la main d'Isabelle, se promettant de reconstruire tout ce qu'ils avaient perdu. « Papa, je ne me souviens pas beaucoup du temps avant d'être ici, » commença Isabelle, d'une voix douce. « Je me souviens d'être dans une voiture la nuit avec ma mère, il faisait très froid. Puis, je me suis retrouvé ici, entouré d'autres enfants, pas tous amicaux. Parfois, je me sentais très seul. » Elle fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Nina, qui était à ses côtés, lui offrant un sourire encourageant. « Gabriella a été ma première vraie amie ici. Elle a toujours pris soin de moi, même quand d'autres enfants comme Maria n'étaient pas aussi gentils, » continua Isabelle, son regard reconnaissant se tournant vers Nina. « Elle me défendait et me faisait me sentir en sécurité. » Victor écoutait chaque mot, le cœur serré, absorbant chaque détail de l'histoire de sa fille. Il caressa doucement ses cheveux, ses émotions mêlées entre tristesse pour ce qu'Isabelle avait vécu et joie de les avoir réunis. « Nina, » dit Victor, se tournant vers la jeune fille qui avait été un pilier pour sa fille, « je n'ai pas de mots pour te remercier de tout ce que tu as fait pour Isabelle. Tu es une personne très spéciale. » La reconnaissance sincère de Victor fit briller les yeux d'Isabelle de gratitude, qui se sentait profondément touchée par les paroles de son père et la présence de Gabriella à ses côtés. Victor respira profondément, formulant un plan dans son esprit pour ramener Isabelle à la maison et aussi offrir un foyer à Nina. L'idée lui vint en reconnaissant le lien spécial entre les deux amis. Isabelle, maintenant adolescente, était pensive. « J'aimerais tellement que tu viennes vivre avec nous aussi, Nina, » dit-elle, ses yeux brillants à l'idée. Nina, surprise et émue par l'offre, sentit une vague d'espoir et de bonheur. « Je suis ici depuis des années, personne n'a jamais voulu m'adopter. Je suis déjà adolescente, et les gens préfèrent généralement les enfants plus jeunes. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir une famille, » répondit-elle, presque incrédule face à l'offre qu'elle recevait. Encouragé par les réactions positives, Victor se leva résolu. « Je vais parler à la directrice Martha tout de suite », annonça-t-il, déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour rendre ce nouveau plan réel. Alors que Victor se dirigeait vers le bureau de la directrice, Isabelle et Gabriella s'assirent ensemble, emportés par un tourbillon d'émotions. « Tu penses qu'elle va dire oui ?» demanda Isabelle, un mélange d'anxiété et d'excitation dans sa voix. « Je pense que oui, Isabelle, » répondit Gabriella avec un sourire optimiste. « Ce serait comme un rêve devenu réalité pour moi. Je pourrais passer plus de temps à m'occuper de toi, on serait comme des sœurs, »
continua-t-elle, se permettant de ressentir toute la joie de ce moment. Les deux amies, unies par l'expérience partagée à l'orphelinat et maintenant par la promesse d'un avenir ensemble, parlèrent joyeusement de ce qu'elles pourraient faire lorsqu'elles arriveraient dans leur nouvelle maison. Entre rire et projets, elles entrevirent la possibilité d'une nouvelle vie pleine de promesses et d'espoir. Victor sortit du bureau de la directrice Martha avec un sourire sur le visage. Il tenait un dossier avec des papiers importants et était soulagé. Les enfants étaient dans la salle principale, en train de discuter et de rire. Isabelle et Gabriella l'attendaient avec impatience. « Les filles, dit Victor, tout sourire, j'ai de bonnes nouvelles. On est presque là. Il nous reste quelques papiers à remplir et on attend la visite de l'assistant social. Si tout va bien, bientôt vous pourrez venir chez moi. » Isabelle et Gabriella s'étreignirent, émus. Des larmes de joie coulèrent sur leurs visages, tandis que tous dans la pièce applaudissaient, heureux. Maria, voyant tout cela, se rendit dans sa chambre, se sentant frustrée par la scène de joie. Dans une autre partie de la ville, Emma était assise seule sur un banc du centre communautaire pour les sans-abri, où elle recevait un traitement psychologique après avoir été retrouvée dans des conditions précaires dans la rue. Elle observait distraitement les allées et venues autour d'elle, perdue dans ses pensées turbulentes. « Je fuis toujours », murmurait Emma pour elle-même, confondant le présent avec les peurs du passé. Son regard lointain se perdait souvent dans le vide, comme si elle attendait d'être poursuivie par quelqu'un de son passé sombre. « Je ne peux pas revenir. Il va me retrouver », murmurait-elle, visiblement affectée par la paranoïa liée à son passé. Pendant ce temps, dans le salon principal d'un orphelinat, une atmosphère d'attente régnait tandis que Victor se préparait à parler. Les enfants, réunis en demi-cercle, le regardaient avec curiosité et joie. Isabelle et Gabriella étaient au premier rang, se tenant par la main, leurs visages rayonnant de sourires impatients. Victor commença à parler avec sérénité et confiance, sa voix résonnant doucement dans l'espace. « Je tiens à remercier chacun d'entre vous de m'accueillir ici aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être parmi de jeunes gens aussi courageux et pleins d'espoir, » commença-t-il, inclinant la tête en signe de respect. « Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi, » continua Victor, ses yeux parcourant les visages attentifs des enfants. « J'ai perdu quelqu'un de très important pour moi il y a quelque temps, ma fille Isabelle. Le chemin pour la retrouver n'a pas été facile, rempli de défis et de moments de doute, mais je n'ai jamais perdu l'espoir. Et maintenant, le destin nous a amené quelqu'un qui sera très bienvenu dans notre famille. » Victor sourit à Gabriella et continua, « Une jeune fille gentille, polie et au grand cœur, Nina. » Les enfants écoutaient en silence, certains avec les yeux grands ouverts, absorbant chaque mot. Isabelle serrait la main de Gabriella avec enthousiasme en entendant son père parler aussi ouvertement de ses luttes. Avec l'aide de nombreuses personnes bienveillantes, comme la directrice Martha ici à l'orphelinat, et le soutien dévoué des professionnels, nous sommes enfin prêts à commencer un nouveau chapitre, déclara Victor, jetant un regard de gratitude à Martha qui se tenait à ses côtés. Je conclus cette journée avec joie et reconnaissance, remerciant tous ceux qui nous ont soutenus. Martha, ton dévouement non seulement envers ces deux jeunes filles merveilleuses, mais envers tous les enfants de cet orphelinat, mérite toute notre reconnaissance. L'atmosphère était imprégnée d'un mélange d'émotions tandis que les enfants assimilaient les paroles de Victor et la promesse d'un avenir radieux pour Isabelle et Nina. Entre applaudissements chaleureux et sourires émouvants, Martha et Victor remercièrent les enfants et le personnel pour leur reconnaissance sincère. Ensemble, ils se rendirent au bureau pour finaliser les derniers détails administratifs de l'adoption d'Isabelle et de Nina. Le processus, désormais une simple formalité, reflétait des semaines de préparation minutieuse et de soutien professionnel. Quelques semaines plus tard, Victor retourna à l'orphelinat pour chercher Isabelle et Nina. La voiture était garée, prête à les emmener dans leur nouvelle maison. Les valises étaient prêtes et les adieux, bien qu'empreints d'émotion, débordaient d'espoir et de vœux sincères de bonheur de la part des amis et des soignants. Gabriella sortit main dans la main avec Isabelle, leur cœur rempli d'émotion et d'attente pour l'avenir. « Êtes-vous prête à commencer notre nouvelle vie ?» demanda Victor, ouvrant les bras pour une accolade collective. « Il y a plein d'endroits à découvrir en ville et ensuite, on peut aller manger une glace, qu'en pensez-vous » ? « Oui, nous sommes prêtes », répondirent Isabelle et Gabriella en chœur,
la joie débordant dans leur voix alors qu'elles absorbaient l'idée de leur nouvelle famille et de toutes les aventures à venir. Avec un dernier signe de la main à ceux qui les observaient à l'entrée de l'orphelinat, Victor, Isabelle et Gabriela montèrent dans la voiture. En s'éloignant, ils laissaient l'orphelinat derrière eux, mais emportaient avec eux des souvenirs précieux et des leçons qui seraient la base de leur nouvelle vie ensemble. Une famille unie par l'amour et l'espoir renouvelés, prête à affronter l'avenir avec courage. Chez Victor, l'atmosphère était imprégnée de rire et de musique douce. Isabelle et Gabriela couraient dans le jardin, le lapin en peluche étant maintenant plus qu'un simple jouet, mais un symbole puissant de surpassement et de conquête pour elles deux. Victor observait avec tendresse chaque rire des filles, se sentant comblé dans sa nouvelle maison aux côtés d'Isabelle et de Nina. Chaque jour semblait fleurir de nouveautés. Isabelle commença à l'école locale et, avec le soutien constant de Nina, se fit rapidement de nouveaux amis. Pendant ce temps, Nina, plus âgée, trouva sa propre voie, se concentrant sur ses études et aidant Victor dans ses projets de charité, une passion qu'il partageait. Pendant ce temps, Emma restait au centre de réhabilitation. Avec le temps, elle commença à accepter l'aide offerte et fit des progrès dans sa récupération mentale, apprenant à trouver du réconfort dans les routines quotidiennes du centre. Bien que sa vie ait changé de manière drastique, Emma trouva du soutien pour faire face à ses défis quotidiens. À l'orphelinat, après l'adoption d'Isabelle et Nina, Maria commença à réfléchir sur ses propres attitudes. Elle s'impliqua davantage dans les activités de l'orphelinat et développa de l'empathie pour les émotions des autres, devenant un leader positif pour les enfants plus jeunes. La première nuit passée ensemble à la maison se termina avec Victor, Isabelle et Gabriela sur le canapé, le lapin en peluche reposant paisiblement sur les genoux d'Isabelle. En regardant ses filles, Victor ressentit une profonde gratitude. Ce n'est que le début d'un merveilleux voyage pour nous, dit-il, tandis que les filles échangeaient des regards pleins d'espoir et de joie. L'histoire d'Isabelle, Gabriela et Victor est un témoignage que, même après avoir affronté des défis difficiles, de nouveaux commencements sont possibles grâce à l'amour, à la persévérance et au soutien d'une famille unie. À mesure qu'ils continuaient à construire leur vie ensemble, chaque jour apportait de nouvelles opportunités d'apprendre, de grandir et, par-dessus tout, d'aimer. Victor se sentait enfin avoir trouvé la stabilité qu'il cherchait tant aux côtés d'Isabelle et Nina. La nouvelle maison, avec sa chaleur accueillante et son ambiance tranquille, offrait un sentiment de sécurité et de continuité qu'il avait tant désiré. Chaque rire des filles remplissait l'espace d'une atmosphère de bonheur authentique, renforçant le sentiment de plénitude que Victor ressentait. Isabelle, pleine d'énergie juvénile, s'adapta rapidement à l'école locale avec le soutien constant et chaleureux de Nina. Les deux filles ne se contentaient pas de partager le foyer, elles exploraient également de nouvelles amitiés et défis, renforçant des liens profonds d'amitié et de complicité. Pour Victor, les voir grandir était un rappel constant qu'il était sur la bonne voie. Pendant ce temps, Gabriela trouva dans l'aide à Victor pour ses projets de charité non seulement une responsabilité, mais une passion partagée. Son implication active ne contribuait pas seulement à la communauté, mais renforçait également les liens familiaux, créant un environnement de collaboration et de soutien mutuel. La maison devint plus qu'un espace physique, c'était un refuge d'amour et de sécurité où le trio partageait des moments précieux et construisait des souvenirs qui les unissaient de plus en plus. Pour Victor, chaque jour dans cette maison était un rappel tangible que la stabilité émotionnelle et l'amour familial étaient des piliers essentiels pour une vie pleine et heureuse. Isabelle, pleine d'énergie juvénile, s'adapta rapidement à la nouvelle école locale avec le soutien constant et chaleureux de Nina. Ensemble, elles ne se contentaient pas de partager le même foyer, mais exploraient un monde de nouvelles amitiés et de défis que la vie en ville offrait. Pour Isabelle, chaque jour à l'école était une occasion de découvrir davantage sur elle-même et sur le monde qui l'entourait, tandis que Gabriela était là pour l'encourager et la guider à chaque étape du chemin. Nina, étant plus âgée et plus expérimentée, ne se consacrait pas seulement à ses études avec acharnement, mais trouvait également un sens profond en aidant Victor dans ses projets de charité. Cette collaboration n'était pas simplement une tâche à accomplir, mais une véritable passion qu'elle partageait avec son nouveau père. Ensemble, ils travaillaient pour améliorer la vie des moins privilégiés dans la communauté, tissant des liens de confiance et de solidarité entre eux et ceux qu'ils aidaient. Tandis qu'Isabelle s'engageait dans des activités scolaires et sociales,
Gabriela trouvait du temps pour équilibrer ses études avec son engagement communautaire, montrant à Victor sa dévotion non seulement en tant que fille adoptive, mais aussi en tant que mentor et modèle pour Isabelle. Cette relation ne renforçait pas seulement les liens familiaux, mais enrichissait aussi leur vie avec des valeurs d'empathie, de responsabilité et de résilience. Emma était dans un profond processus de rétablissement au centre de réhabilitation. Chaque jour représentait un défi différent, une occasion d'affronter ses peurs et ses traumatismes passés. Avec le soutien et les ressources disponibles, Emma commença à reconstruire lentement sa vie, acceptant l'aide qui lui était offerte et trouvant du réconfort dans les routines structurées du centre. Initialement réservée et méfiante, Emma s'ouvrit progressivement aux conseils des thérapeutes et à la camaraderie des autres résidents. Les séances de thérapie l'aidaient à confronter ses sentiments de culpabilité et de désespoir, tandis que les activités quotidiennes lui offraient un sentiment de normalité dans un environnement sûr et accueillant. Avec le temps, Emma commença à montrer des signes de progrès émotionnel. Elle trouvait du réconfort dans les petites victoires quotidiennes et apprenait à affronter ses défis avec courage renouvelé. Ses thérapeutes louaient son engagement et sa détermination, la voyant se transformer d'une personne perdue dans sa propre souffrance en quelqu'un qui cherchait une vie plus stable et significative. Bien que le chemin fût long et souvent difficile, Emma était déterminée à ne pas laisser son passé définir son futur. Elle apprenait à accepter le changement et à chercher de l'aide quand elle en avait besoin, reconnaissant que son processus de rétablissement était un voyage unique, façonné par ses expériences et par la volonté de se relever. Lors de leur première nuit ensemble à la maison, Victor, Isabelle et Gabriela partagèrent un moment unique et significatif. Assis confortablement sur le canapé du salon, l'atmosphère était sereine, éclairée par la lueur douce de la lampe de chevet. Le lapin en peluche, désormais un symbole de confort et de sécurité pour Isabelle, reposait tranquillement sur ses genoux, tandis que Victor observait tendrement ses filles. Pour Victor, ce moment était une célébration silencieuse de tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble, les défis du passé, les incertitudes du présent et les espoirs pour l'avenir. Il ressentait une profonde gratitude d'avoir trouvé non seulement des filles adoptives, mais aussi l'opportunité de fonder une famille unie et aimante. Isabelle, avec un sourire radieux, se sentait enveloppée par la chaleur de la maison qu'elle pouvait enfin appeler la sienne. Elle regardait Gabriela avec admiration et reconnaissance, sachant que sa présence constante et son soutien inébranlable avaient été essentiels à son adaptation rapide à sa nouvelle vie. Nina, quant à elle, se sentait accomplie de pouvoir contribuer de manière significative non seulement à la vie de Victor, mais aussi à celle d'Isabelle, offrant des conseils et de l'affection comme une véritable sœur aînée. Le regard de Victor en observant ses filles reflétait un mélange d'émotions, la joie de l'harmonie qu'ils avaient trouvée ensemble, l'espoir pour ce qui restait à venir et